Hello. Alors, nous avons récupéré, ingéré nos données avec Apache Nifi. On les a stockées dans notre data warehouse Postgres et on les a transformées à l'aide de DBT afin de pouvoir intégrer dans notre table Gold. C'est ça. Ici, dans notre table Gold, des informations prêtes à l'analyse. Voilà. Donc, on a une série de tables qui vont être prêtes pour l'analyse orientée métier, tant côté comptabilité que côté sales. OK. Alors, pour l'analyse, nous avons utilisé Apache Superset. Apache Superset, c'est la solution euh, lancée par la fondation, l'une des solutions lancées par la fondation Apache, afin de pouvoir faciliter euh, l'exploration des données, la modélisation des données, la présentation via la data viz, ainsi que la diffusion. Donc, diffusion par des tableaux de bord, par mail, des alertes, etc., etc. Donc, on va attaquer ces étapes-là, pas à pas. Premier point, avec Apache, on va pouvoir explorer les données. Donc, cela va demander un minimum de dextérité, puisqu'on va utiliser du langage SQL. Mais c'est assez intéressant dans la mesure où on va pouvoir explorer toutes nos données. Voilà, de la data warehouse, ici, le schéma que j'indexe, c'est la Gold. Et on va pouvoir lire toutes ces données-là. On va pouvoir créer des requêtes SQL pour pouvoir effectuer ici des calculs, définir des calculs déjà via la requête SQL, afin de pouvoir générer des jeux de données. Donc, nos différentes ici, on a SQL Lab qui va nous permettre de vraiment jouer avec nos données et on va pouvoir sauvegarder nos requêtes. Ici, par exemple, voilà, save requêtes. Donc, c'est l'ensemble des requêtes qu'on a utilisées. On va juste en tester une facture, non? Ok, non, des écritures analytiques, voilà. C'est intéressant. Ici, je les lance. Donc, c'est vraiment les différentes requêtes que on va pouvoir mettre en place, explorer, modifier, etc., etc. Donc, il est vraiment optimisé pour l'analyse des données, l'analyse des performances. On va pouvoir créer des graphiques à partir de ces différentes requêtes. Voilà, par défaut, on propose une, etc., etc. Ça, il s'agit du SQL Lab. Maintenant, à partir de ces requêtes, on va aussi pouvoir créer des jeux de données. Donc, nos jeux de données, en vérité, vont devenir les sources de données à partir desquelles nous allons réaliser nos différents projets BI, à savoir les tableaux de bord, les alertes, bon, les visualisations, les data viz ou les alertes qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur d'un tableau de bord. Donc, côté modélisation, on va pouvoir créer des mesures calculées ainsi que des colonnes calculées à l'intérieur de notre jeu de données. Donc, on pourra le faire directement dans le lab en SQL ou bien on pourra le faire ici. Parce que je n'ai pas un élément avec les leads. Je crois que j'ai quelques. Ah bon, ici j'ai 4 métriques. Voyons, en écriture générale. Ah ok, donc j'ai quelques colonnes calculées, voilà. Ici pour la définition des soldes intermédiaires de gestion, j'ai créé quelques colonnes calculées. Et il faut savoir que voilà, les colonnes calculées, je vais les définir en SQL. Voilà. Donc il est toujours possible de commencer déjà par tester tout ce qu'on a dans les, comment dirais-je, dans le lab avant de pouvoir l'intégrer directement à l'intérieur de votre outil. OK. Voilà, Sting. Bon, on va pouvoir aussi mettre pas mal d'informations ou bien verrouiller certaines, je dirais, certains jeux de données sur les utilisateurs. Donc, à partir de nos jeux de données, on va pouvoir créer des graphiques. En effet, il faut savoir que dans Apache Superset, nos, il va distinguer les différents graphiques des tableaux de bord parce qu'on va créer des graphiques et on va pouvoir les rajouter un à un sur nos différents tableaux de bord. Donc, en matière de graphique, allons sur plus new chat, voilà, en chat. OK. On va pouvoir sélectionner notre jeu de données. OK.
Ici, voilà, notre jeu de données, on va partir sur les factures, OK. Et puis, sélectionner nos graphiques. Donc, on a plusieurs graphiques avec la possibilité d'en intégrer de nouveaux via tout ce qu'il y a comme add-on. Donc, on va créer nos graphiques. Ici, bon, on va aller sur un modèle simple, distribution. Donc, histogramme, OK, create new chart. OK. Et là, on va pouvoir choisir soit les métriques ou bien les colonnes calculées. Donc, ici, colonne, on est sur les graphiques. Donc, on va chercher le partenaire. Ici, voilà, partenaire. OK, donc le partenaire, on va le mettre dans les dimensions. Ensuite, une mesure, les factures payées. Voilà. Histogramme, on a le filtre, ici, on a la dimension. OK. Donc, voilà, on va pouvoir choisir toutes nos colonnes ou mesures. Bon, ici, par exemple, on va voir le montant restant à payer, c'est OK, créer le graphique. Et puis, bim, on a un graphique. On va pouvoir gérer la granularité. Ici, voilà, etc., etc. Je pense que ici, j'ai fait une erreur. Je devrais mettre le partenaire en colonne. Mais attends, je vais aller sur un autre graphique un peu. Oh ouais, la tree map. Voilà, plus simple à utiliser. Donc, notre tree map, allons. Dans notre métrique, ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, notre métrique, on va utiliser comme métrique facture payée. Donc, c'est le montant des factures payées, ensuite par partenaire. OK, comme dimension. Voilà, le date chart. Voilà. Donc, c'est vraiment un exemple. On va pouvoir aussi customiser avec vraiment de la mise en forme au niveau de notre data vise et on va pouvoir la renommer pour la sauvegarder. Une fois qu'on est bon, côté sauvegarde, on va pouvoir créer des tableaux de bord et puis à l'intérieur de notre tableau de bord, on va pouvoir ajouter les différents graphiques existants. Donc ça, c'est juste un exemple. Maintenant, derrière ici, pour l'exemple, j'ai créé deux tableaux de bord. Un qui va récupérer les informations de la CRM, voilà. Avec la vue d'ensemble, au niveau de la CRM, on a la vue d'ensemble avec les différents des KPI comme le revenu expiré, le revenu prévu, le revenu gagné, les leads par année. Donc, c'est le nombre de leads par année, par mois ou par statut. On a même la possibilité de filtrer directement sur les graphes afin de pouvoir voir un peu les leads par statut, leur décomposition, soit en mois ou en année. Voilà. Ici, on a nos différents filtres. Donc, on va pouvoir filtrer sur chacune des entreprises. OK. Attendez ici, 2003, voilà. C3VZ 2003. Il n'y a rien. C3VZ, plutôt démo. En démo, à PSRS, je pense qu'il y a de la data. Voilà. OK, pour 2003, on va pouvoir sélectionner aussi plusieurs années. Hein. 2003, 2004, voilà. OK, ici, on va pouvoir aussi sélectionner ici, j'ai ajouté comme filtre les différents mois et puis les différentes équipes commerciales. Donc, on a la vue d'ensemble. Ensuite, on a l'ensemble du revenu gagné. Voilà. Revenu gagné. Ensuite, le revenu expiré. Donc, comme vous constatez, l'interface, elle est full web. Au niveau graphique, on a vraiment la possibilité, je dirais, de s'amuser, de faire de la mise en forme, ajouter des logos, des boutons cliquables, etc., etc. On va aussi pouvoir gérer la mise en forme avec, je dirais, le CSS. Voilà, on va pouvoir gérer le CSS, créer des différents templates qu'on va pouvoir réutiliser en CSS3.
OK. Ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le premier dashboard, second dashboard. On a le tableau de bord de comptabilité. Donc, avec notre tableau de bord de comptabilité, on a récupéré d'une part les écritures comptables. D'une part, les écritures comptables. Bon, d'abord la facturation, donc facturation client-fournisseur. Donc, avec le recouvrement, l'analyse du recouvrement client, donc total client, total facture client, total paiement client, donc le reste à payer par client. Les échéances mensuelles, donc là, on a commencé déjà à faire un échéancier mensuel ainsi que le niveau du paiement. Les créances clients en cours pour savoir qui nous doit en ce moment. Et puis les détails de facturation. Donc, on va pouvoir voir par échéance, par mois d'abord, par partenaire, donc par client, par numéro de facture, la dette de restant à payer. Donc, c'est vraiment pour optimiser le recouvrement. Aussi, côté paiement, en comparaison en phase du recouvrement, on a la dette fournisseur pour voir un peu à quel niveau de dette fournisseur. Et bon, bonne stratégie, on a très peu de dettes clients, mais par contre, on règle très peu nos fournisseurs. Ok, c'est juste pour la blague. Donc ici, par exemple, vous avez vu que par défaut, j'ai intégré le filtre de ma PCRL. Donc l'utilisateur, quand il se connecte par défaut, il va avoir euh, l'entreprise de moi APCRL. Il est possible de configurer ici des filtres par défaut sur sur chacun des filtres. Ici, on va avoir un peu une situation des dettes et créances, mais cette fois-ci, c'est vraiment des dettes et créances d'un point de vue de la comptabilité. Donc là, c'est les écritures comptables. Il faut savoir que ces dettes et créances, une telle analyse de situation, elle va intégrer les reports à nouveau, plus la situation actuelle côté client fournisseur. Donc, top 15 des créances clients, top 15 des dettes fournisseurs, ainsi que le détail de l'ensemble des dettes fournisseurs. Ici, voilà, on va aller un peu plus loin. Donc, vraiment, l'idée est de pouvoir avoir un peu partie, voilà, par type, client, fournisseur. On a une visibilité sur ce qu'on doit et puis ce qui nous reste à payer. Ce qu'on nous doit et ce qui nous reste à payer. Ensuite, on a l'analyse des charges et des produits qui est assez intéressante. On va voir la répartition de nos différentes charges. Quelles sont les charges, les postes de charges qui sont les plus gourmands au sein de notre comptabilité, dans notre compte de résultats. En phase 2, on a la répartition des produits au niveau du compte de résultats. Derrière, on a le cumul. On a le cumul des produits du chiffre d'affaires afin de déterminer le seuil de rentabilité. En vérité, le seuil de rentabilité, c'est la zone où le cumul des charges égale le cumul du chiffre d'affaires. Après le seuil de rentabilité, si on a la courbe des charges qui est au-dessus, ça signifie qu'on est en zone de perte. Par contre, comme ici, on a la courbe des produits qui est au-dessus, donc on est en zone de gain. Donc, c'est un outil, une analyse très intéressante afin de savoir à tout moment à quel niveau on se positionne, quoi, avec la différence entre nos charges et nos produits. Maintenant, ensuite, intégrer le compte d'exploitation. Voilà. Donc, c'est vraiment le compte d'exploitation avec les différents soldes intermédiaires de gestion, les PNL suivant le Cisco ADA ivoirien. Elle est très intéressante. C'est pour ça que j'ai supprimé le fil 2023 pour avoir un maximum d'informations. En attendant qu'il arrive, derrière, on a le détail des opérations, c'est-à-dire en fonction du poste du compte de résultat, c'est le compte d'exploitation, c'est que j'appelle le compte de résultat. En fonction du poste, on va avoir le détail des comptes qui sont à l'intérieur de ce poste ainsi que leur valeur au débit au crédit. Ça permet d'avoir un peu une visibilité sur le détail des opérations à l'intérieur de votre système. OK, donc leur valeur au débit au crédit. OK. Hum. Est-ce qu'on est bon sur le compte? Lui, il va mettre quand même du temps. Parce que là, c'est une assez grosse analyse. On va aller sur juste 2023 et 2024. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une assez grosse analyse. Il y a plein de transformations et plein de calculs à l'intérieur.
OK. Bon, voilà. Donc, dans notre compte d'exploitation, OK. Donc, on va pouvoir définir les différents éléments du compte de résultat. Donc, d'abord, la marge commerciale, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat activité ordinaire ainsi que le résultat net. Donc, c'est vraiment le compte d'exploitation condensé. On aurait pu mettre de détails avec la liste des postes et des comptes qui sont à l'intérieur de chaque agrégat. Ok. Mais au moins là, on sait voir un peu le résultat. Même si c'est sur 2 années combinées, on est un peu triché, mais on sait voir qu'on a du résultat qui est positif. Donc, c'est assez intéressant. En face, on a le total des comptes de charges. Donc, le total des comptes, donc on va pouvoir voir un peu ici le total, donc total débit, total crédit. Ok, débit, crédit, tac, tac. Ah ouais, on a les sous-totales. On sait plus sur les sous-totales. Bon, voilà, donc les différences sous-totaux. Non, je n'ai pas ajouté un sous-total de sous-total, mais c'est pas impossible. Ok. Donc, ça permet de voir déjà nos différentes charges face à nos différents produits. Ok. Donc, côté tableau de bord, on a fait le tour. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que je parlais des capacités de modélisation. Donc, avec Apache Super 7, on va pouvoir mettre en place le raw level, non, euh, le raw level security. De quoi s'agit-il là? Attendez. Ok. Donc, déjà, il est clair qu'on va pouvoir choisir spécifiquement les jeux de données auxquels chaque utilisateur aura accès. Mais au-delà de ça, dans le jeu de données, vous imaginez, on a pour chacun des jeux de données on a l'ensemble des entreprises en fait. Moi, je peux dire, ok, mon utilisateur, lui, c'est un gars qui vient de l'entreprise Demo APSRL et lui, il ne voit uniquement que les éléments de Demo APSRL. Donc, il va pouvoir se connecter à la source de données, à notre dataset ou au tableau de bord qui est lié à la dataset. Mais seulement lui, à son niveau, il ne sera bloqué que sur l'entreprise à laquelle il était configuré. Vous avez vu ici, il n'a accès qu'à une seule entreprise. Donc, on va pouvoir ainsi filtrer l'ensemble des éléments automatiquement, directement à l'intérieur, je dirais, du code. Et c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir combiner les filtres pour pouvoir empêcher les utilisateurs d'avoir accès à certaines tables métiers, à certaines informations au niveau des lignes, etc., etc. Donc, en somme, on va pouvoir choisir les dashboards auxquels l'utilisateur a accès, les jeux de données auxquels il a accès, les graphes auxquels il a accès, les lignes même d'informations auxquelles il a accès en termes de sécurité. Je dirais, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous assurer que chaque métier voit exactement à quoi, ce qu'il doit voir. Ok, je pense que j'ai fait le tour au niveau de Apache. Donc, derrière, Apache Super 7 va vous permettre de gérer de manière vraiment efficace la gouvernance data parce qu'on va avoir ce suivi-là de vos données à l'intérieur de vos différents jeux de données, la modélisation aussi, mais va vous permettre de gérer la sécurité, le partage collaboratif. On va pouvoir partager nos différents dashboards via les liens ou bien on va avoir la possibilité de les envoyer par mail, etc., etc. On va aussi pouvoir me configurer des alertes. OK. Maintenant, derrière, pour aller plus loin, Apache Super 7 va permettre d'utiliser son API. Donc, il va exposer un certain nombre de données avec la sécurité via son API et on va pouvoir récupérer ces données à l'aide de cette API-là. Et nous, pour la récupération, nous avons choisi l'une de nos solutions préférées, Power BI. Alors, dans votre prochaine vidéo, je vais vous présenter un peu cette option. Merci.